je vois des gens qui préparent le mijo. Qu'est-ce que c'est que le mijo? Alors le mijo, c'est quelque chose que particulièrement, enfin étant gosse, mes grands-parents m'offraient l'après-midi à 4 heures et qu'ils prenaient eux-mêmes, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas encore le pchit, il y avait que ça pour se désaltérer. Donc on prend un grand bol, on met de l'eau, on met du sucre, on met un peu de rouge, pas beaucoup pour les enfants bien entendu, et on casse du pain frais dans le bol, et on brasse ça avec une cuillère, et c'est ce qu'on appelle du mijo. Et qu'en Nice on appelait du miji. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la rôti. La rôti qui est la même chose, mais avec du vin blanc et qui, elle, se prenait le matin avec du pain grillé devant la cheminée. Et du vin rouge, mais du vin rouge froid. Ah oui, du vin rouge froid, bien entendu. C'est pas un vin chaud. Ah non, pas du tout, non, c'est frais et ça rafraîchissait. C'est quelque chose qu'on pouvait éventuellement, on donnait ça à des perroquets dans le temps pour les faire causer. Voilà ce qu'est le mijo. Et on va en prendre, il y a très longtemps que j'en ai pas pris d'ailleurs, tout à l'heure. C'est pas classique, c'est pas à la fin des fêtes charentaises? Ah non, c'est pas à la fin des fêtes charentaises, non, c'est pas... Oui, à la fin des fêtes charentaises, que vous voulez parler là, c'est vraisemblablement ce qu'on appelait le pailloux, c'est-à-dire, c'était les fêtes à la fin des vendanges, quoi. On tuait l'oie et on mangeait le pailloux, voilà. Et c'est quoi le pailloux? Le pailloux, c'est le dernier repas des vendanges. Est-ce qu'on y mange des mojettes? Oui, des mojettes bien souvent, parce que ça pétait quand même chez mes grands-parents dans le temps, ça pétait souvent. Et on mangeait ça avec une oie. C'était l'oie qui était tuée à cette occasion. Voilà, c'était le pailloux, la grande fête. Et c'était aussi une grande fête parce qu'il y avait eu toutes les vendanges, et pendant toutes ces vendanges, les gens s'amusaient, ils jouaient, ils plaisantaient, ils riaient en coupant les... C'était des moments très très agréables, alors que maintenant les vendanges sont devenues plus rien, puisque ça utilise au grand maximum dans les vignes 2 personnes, une sur la machine à vendanger, une autre au tracteur remorque, et un autre chez 3 personnes, c'est tout. Alors qu'avant, c'était toute une fête, quoi. Une fête dans laquelle on racontait des histoires un peu lestes? Ah oui, bien entendu, oui. Et ça, c'était un peu la même chose quand il y avait les battages. Moi, je me souviens, étant gosse, quand il y avait la machine à battre, eh bien, j'étais môme et j'entendais les hommes, des gros hommes costauds qui portaient des sacs de 100 kilos et qui racontaient des choses sur les femmes que j'ignorais, moi, et vraiment, j'avais les oreilles toutes tendues pour essayer de comprendre ce qu'ils racontaient. Et ça, c'était au moment des battages. Ça, c'était vraiment aussi des grands repas, parce que les femmes faisaient la cuisine, mais de la bonne cuisine, et puis les hommes... Avec des mojettes encore? Ah, mojettes partout, mojettes. Merci. Il n'y a pas de quoi.